Ce que tu fais, c'est que tu prends ta barre, tu te la mets. Putain, mais sérieux. What's up, team? On se retrouve aujourd'hui pour parler des Big Six. Je sais que vous l'avez beaucoup demandé et je sais aussi que j'ai pas délivré comme il le fallait. J'avais dit que je m'engageais sur une vidéo où je vous expliquerais les exercices les plus importants selon moi. Et il y en a 6 et j'en ai déjà fait 2, du moins déjà, ça fait déjà longtemps. Et aujourd'hui on va parler du king, du meilleur des meilleurs exercices, le plus bénéfique et aussi le plus dangereux si mal exécuté, bien sûr, mais sans plus attendre, il s'agit du deadlift, le soulevé de terre, et il y a plusieurs variations là-dedans. On va pas rentrer dans le soulevé de terre, j'ai entendu, parce qu'il fait quelque chose de complètement différent du moins. On va plutôt parler du vrai soulevé de terre de base, les variations qu'il y a et pourquoi faire telle ou telle variation. Si tu connais un petit peu le deadlift, si tu n'en fais pas encore déjà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Homme ou femme, il faut absolument faire cet exercice, c'est le plus important, c'est celui qui donne le plus de gains, celui qui donne le plus de gains. Alors je pense que sur les deadlifts, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une vidéo séparée où je vais expliquer tous les bénéfices qu'apporte cet exercice-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un récap des différentes versions de soulevé de terre qu'il existe, des différences qu'il y a entre les deux et des techniques d'exécution, surtout parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse tout de suite. Les bénéfices utilisateurs, je t'en parlerai dans une vidéo séparée parce qu'il y en a tellement que là dans une demi-heure sinon on n'a pas fini. On a 3 styles de deadlift différents qu'on va pouvoir incorporer dans notre routine. En numéro 1, nous avons le deadlift conventionnel, le conventional deadlift. Celui-là, c'est le soulevé de terre standard que tu vois le plus communément, c'est celui qui demande le plus d'amplitude. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, nous avons le soulevé de terre sumo que tu as peut-être déjà vu et qu'on voit souvent exécuté par les femmes. Pourquoi? Allez savoir, mais c'est vrai que je vois plus de femmes faire du sumo que le standard. Et en troisième, celui dont on parlera après, celui que tu n'as peut-être jamais entendu, c'est le hybrid. Le hybrid deadlift. Alors celui-là, c'est une version tout simplement entre les deux. Et tu vas voir que ça va vraiment dépendre de ta morpho et surtout de ton ressenti, lequel tu vas choisir. Alors il existe ces 3 versions-là, et peu importe laquelle tu choisiras toi, ça sera défini par ce que tu préfères, parce qu'au final, ils font plus ou moins la même chose. Il n'y a pas de version trichée ou pas. On entend souvent que le sumo, c'est une version trichée. Donc le sumo, si tu n'en as jamais entendu parler, tu te mets vachement plus large en fait. Donc par définition, la distance que la barre va parcourir sera moins élevée que sur un conventionnel. Parce que forcément, si tu démarres d'ici ou si tu démarres de là, tu vas perdre 10 cm. Au final, c'est pas du tout la même amplitude. En tout premier lieu, ce qui est important de préciser sur le deadlift, c'est que c'est l'exercice le plus important parce que c'est l'exercice qui travaille le plus de groupes musculaires en même temps. C'est pas un exercice d'isolation, c'est un exercice qu'on appelle polyarticulaire. Donc tout comme tous les Big Six sont des exercices polyarticulaires. Mais le deadlift est celui qui va générer le plus de force. C'est l'exercice sur lequel tu seras en mesure de lever le plus de poids. Et pas que ça t'impressionne parce que je connais plein de femmes qui lèvent déjà plus de 100 kg au deadlift. Comme quoi, c'est juste dans la tête. Et avant tout, mesdames, fallait que je vous dise, si vous ne faites pas le deadlift, vous attendez même pas à avoir des fessiers. Et malgré le fait que le sumo deadlift ait une amplitude un petit peu réduite par rapport au conventionnel, certaines personnes arrivent à tirer plus lourd sur un conventionnel que sur un sumo. Donc comme quoi ça veut rien dire. C'est pas une question de tricher si on fait du sumo, c'est une question de préférence et de mobilité personnelle. Parce qu'en l'occurrence, quand vous allez faire un sumo, vous allez avoir les jambes tellement larges que ça va vous permettre de rester beaucoup plus droit au niveau du torse, ce qui fait que ça va mettre beaucoup moins de pression sur votre bas du dos. Donc si vous avez déjà des faiblesses au niveau du bas du dos, je vous conseille de passer sur une version sumo. A contrario, si tout va bien à ce niveau-là et si votre mobilité de hanche est bien que n'oubliez pas que la mobilité ça se travaille, donc rien n'est figé, vous pouvez commencer sur du conventionnel, parce que le truc avec le conventionnel, c'est qu'il vous demande ce qu'on appelle une motion bend, un bending, donc un pliage entre guillemets, qui est beaucoup plus important que sur le sumo. Donc le centre de gravité va plus vers l'avant, donc la pression sur les lombaires sera d'autant plus importante. Mais si votre mobilité est bonne, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas aussi de profondeur de hanche, que je vois souvent ça, et comme quoi il faut s'asseoir. Ne mélangez pas, un squat n'est pas un deadlift. Par contre, sur un sumo deadlift, ça ressemble plus à un squat en effet, parce qu'on s'assoit plus et on peut plus se tirer en arrière sur la barre. Et c'est ça qui est avantageux pour ceux qui ont des problèmes de bas du dos ou pour ceux qui ont des soucis de mobilité. Les deux ont leurs avantages, tout comme les deux ont leurs inconvénients. Alors en tout premier lieu, au niveau avantage, le conventionnel va travailler un peu plus du coup le renforcement des lombaires ainsi que les ischios.
Le sumo, lui, est intéressant dans une autre mesure parce qu'il va permettre de travailler sur les adducteurs. Au vu du stretch qu'il va y avoir, du fait qu'on soit super large, ça va travailler un petit peu plus au niveau des adducteurs et ça redonnera de la mobilité aussi à ces hanches, qui est aussi pas négligeable. Je vous conseille de travailler les deux en fonction de votre mobilité, vous testez d'abord. Et vous voyez ce qui vous convient le mieux en termes de ressenti et de performance. Pour ma part, voilà d'où le hybrid deadlift intervient. Moi, c'est la version que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'un hybrid deadlift? C'est tout simplement entre les deux. Ça reste similaire au sumo en termes d'installation parce que mes genoux sont à l'extérieur de mes mains, tout comme sur le sumo. Le conventionnel, les genoux sont à l'intérieur. L'hybride, donc qu'est-ce qu'il va faire? Dans le sens du conventionnel qui met plus de pression sur les lombaires, eh ben, l'hybride du coup va relâcher un peu de pression sur les lombaires. Et le sumo qui demande beaucoup de mobilité au niveau des adducteurs, qui va tirer vachement plus large, ça va réduire aussi cette amplitude demandée sur les adducteurs. Donc en soi, celui-là, il donne une amplitude supérieure au sumo, inférieure au conventionnel. Mais du coup, il protège un petit peu les lombaires par rapport au conventionnel et il ne demande pas autant de mobilité au niveau des adducteurs que demande le sumo. C'est une version que je vous demande de ne pas négliger parce qu'elle existe, mine de rien, elle existe, elle est là pour une raison. C'est tout simplement en fonction de votre mobilité personnelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai de très bons ressentis sur le hybride, je le fais souvent. Le sumo, je le fais de temps en temps, j'ai de moins bons ressentis. Le conventionnel, je le fais aussi souvent, je le préfère d'ailleurs. J'ai de très bons ressentis sur le conventionnel. Cependant, quand je commence à faire beaucoup de séries, je sens forcément que le bas du dos commence à ramasser un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aime bien passer sur l'hybride. Donc ça, c'était un bref récap des 3 différentes variations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement passer sur de l'exécution, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse. C'est de comment je fais ma variation. Donc dis-toi bien que les 3 sont très similaires en termes d'installation. Parce que le secret surtout sur n'importe laquelle de ces versions, c'est le gainage. Parce que tu vas lever une charge conséquente du sol, il faut que tout ton corps travaille en tant qu'unité, soit un bloc solide pour être en mesure de lever ce poids de façon efficace. Et de savoir engager aussi les muscles qui vont avec, bien sûr. Donc en tout premier lieu, ce qui est important de faire, on va passer en revue le conventionnel. Le conventionnel, on avance sur la barre, il faut être le plus proche possible. Donc quand tu passes tes pieds sous la barre, il faut que tu sois en mesure de voir tes lacets. Donc c'est un moyen mémotechnique à la con, mais ça peut aider. Le plus près possible, parce que si tu es trop loin, ton centre de gravité va bouger et ça va pas être optique. Tu verras que tu auras trop de pression sur les lombaires. Alors que là, l'avantage d'aller très très près, c'est que plus tes lombaires du coup sont près de la barre, moins il y aura de pression dessus. Donc à partir de ce moment-là, tu viens descendre sur la barre, tu agrippes la barre, tes mains doivent être juste aux extérieurs de tes genoux, pas trop larges. Et il faut qu'il y ait en gros pas de creux entre tes genoux et tes avant-bras. Voilà, moyen mémotechnique encore une fois. À partir de là, il va être très important de faire ce qu'on appelle un squeeze de la barre, comme si tu voulais plier la barre comme ça, afin de faire ressortir tes dorsaux, de façon à les engager. Et quand tu fais ça, ton haut du corps sera solide. Et de cette manière-là, une fois que ton dos est engagé, tes pecs vont être vers le haut, ce qui fait qu'avec tant que cette position est respectée, il sera impossible que ton dos se plie. Et le dos, s'il est plié, tu sais comment ça fait. On voit souvent des vidéos fail sur le net où les gens lèvent un deadlift comme ça. C'est absolument pas comme ça qu'il faut le faire, comme tu t'en doutes. Donc c'est pour ça que je vais t'apprendre ce gainage, donc ce squeeze bar qui est très important. Ça va devenir automatique. Tu viens, tu agrippes la barre complètement, et là tu n'as pas à squatter. Tu descends pas complètement en mode de je squatte, mais tu viens pousser tes hanches le plus loin possible, et en fait ça va être en fonction de comment tu es confortable. Si ta mobilité de hanche est très importante et très bonne, et si tes jambes ne sont pas trop longues, même si tu sais que voilà, en longueur musculaire ça reste quand même avant d'être dans les extrêmes, il faut vraiment pas avoir de bol, hein. Tu essaies de contracter tes fesses le plus dur possible, de façon à que ton dos soit bien droit. Une fois que tu as à la fois tes dorsaux engagés avec tes fesses, là tu peux commencer à pousser. Je dis bien pousser parce que ce n'est pas un mouvement de tirage, parce que si tu ne tires qu'avec tes bras, ce qui va se passer, c'est que ton dos il va finir par se plier parce que le poids, il sera difficilement supportable par ton dos seul. C'est pour ça qu'il faut pousser depuis le sol avec tes jambes. Utilise tes jambes, c'est des gros muscles du corps, c'est pour ça qu'ils sont hyper importants là-dedans. Donc tu plies cette barre dans ta tête, hein. Tu engages, tu contractes les fesses et là tu pousses, tu contractes les fesses à fond. Et le fait de contracter les fesses, c'est ça qui va amener tes hanches vers l'avant. Et une fois que tu as amené tes hanches complètement vers l'avant, donc tu as contracté tes fesses à fond, tu viens tirer tes épaules en arrière. C'est pour ça que cet exercice-là est aussi très important pour la posture. J'insiste bien sur le tirer les épaules en arrière parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ça peut créer une compression des disques. Donc ça, c'est pas opti, si tu vois ce que je veux dire. Donc l'avantage du conventionnel, c'est vrai que pour se mettre en place, du coup, c'est plus rapide.
Parce que pour trouver ta position avec le sumo deadlift, ça va être un peu plus complexe. Là, il va falloir t'amener vers la barre, aller le plus large possible dans un premier temps, ouvrir tes pieds de façon à que quand tu descends, tes pieds soient dans l'alignement de tes genoux. Ça, c'est très important aussi. Et là, tu descends pareil. Et une fois que tu es bien calé, bon, l'avantage, c'est que comme je te disais plus tôt, tu pourras garder ton haut du corps plus droit. Tu n'auras pas besoin d'avoir cet effort de courbure. Donc ça va aussi gérer en fonction de ta mobilité de hanche. Tu auras moins besoin de mobilité de hanche pour faire le sumo du coup. Et là, tu descends pareil dessus. Et là, ça ressemble plus à un squat en effet. Et après, le mouvement reste le même. Quand tu arrives en bas, pliage de la barre, donc contraction, engagement des dorsaux, contraction des fesses, et là tu montes, et tout pareil. Exactement la même chose, épaule en arrière, etc. etc. L'hybride, on est juste entre les deux. Donc là, si tu viens dans la position qui te convient le mieux à toi. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mes positions, je mets mes mains sur la barre, je vois la position à peu près de l'écartement de mes épaules, et je mets mes jambes juste à l'extérieur. Tout simplement, je ne vais pas chercher plus loin, je vais juste à l'extérieur de mes bras. Tout comme sur le conventionnel, tu viens juste à l'intérieur de tes bras. Là, je viens juste à l'extérieur et je refais la même chose. Donc les pieds dans l'alignement des genoux, je contracte, j'engage mes dorsaux et je pousse. Je contracte les fesses à fond à la fin. C'est très important d'utiliser tes fessiers parce que c'est le groupe musculaire le plus gros dans ton corps. Et si tu les engages pas, mon petit, tes lombaires vont être obligés de prendre le dessus et là, tu vas pas trop aimer. Tu contractes à fond, tu viens retirer tes épaules en arrière, clac, et là, t'es bien. Là, tu as fait une répétition propre, tu descends, pouf, tu recommences. Par contre, moi, là où je vais insister, c'est sur ce qu'on appelle le dead stop. Je te conseille, après chaque répétition, de faire un dead stop. Le dead stop, c'est quoi? C'est tout simplement de refaire l'installation à chaque fois. Ce qui veut dire que tu ne fais pas un deadlift, boum, tu rebondis, boum, tu recommences, boum, tu rebondis, etc. On le voit souvent en CrossFit, c'est leur format, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je te conseille de ne pas le faire parce que si tu fais ça, il y a de fortes chances que tes 3-4 premières reps, elles soient pas pires. Et plus tu vas faire de reps, et plus ça va devenir dégueulasse. Parce que tu n'auras plus cet engagement que tu avais lors d'un démarrage à partir de zéro. À partir du fait où il n'y a pas d'élan en fait au sol. Donc à chaque fois tu resets, paf, tu recommences, boum. Tu as la vidéo par-dessus, de toute façon tu vois comment je le fais moi. Tu resets à chaque fois, c'est important, comme ça te permet de garder le dos droit tout le temps, de réengager tes dorsaux tout le temps, de réengager tes fesses tout le temps. Voilà, c'est des moyens mémotechniques, mais c'est très important. En soi, ce que je te conseille de faire aussi en termes d'exécution, c'est de garder toujours au maximum tes mains comme ça, en pronation les deux. De cette manière-là, tu ne vas pas créer de déséquilibre par rapport à un grip mixte. Et en plus de ça, le grip mixte peut avoir tendance du coup à privilégier la blessure du biceps si jamais c'est mal fait. Si tu plies un petit peu par exemple, ça va mettre trop de pression dessus et ça va être prône aux déchirures du biceps. Évidemment, on a tous envie d'éviter ça, mais pire que ça, c'est surtout que ça crée beaucoup de déséquilibre. Donc je te conseille un maximum de garder tes mains en pronation. Déjà, ça renforce ton grip. Le grip est très important dans la vie de tous les jours. Je te conseille d'utiliser soit des sangles si jamais ça devient trop lourd, ou alors de la magnésie. Moi, personnellement, je préfère la magnésie parce que les sangles, je trouve que ça assiste beaucoup trop. Mais quand on vient dans des poids très lourds, là, ok, il n'y a pas de souci. Donc pour récapituler rapidement, on passera plus en détail le deadlift au niveau des avantages surtout, parce que je pense qu'il faut y passer un petit peu de temps parce que c'est un exercice qui est très important, c'est un de mes préférés et il doit avoir votre place, il doit avoir une place dans votre routine, ça c'est sûr et certain. Ne me dites pas j'ai des problèmes de dos, donc non, parce que cet exercice-là justement aide à réparer les maux de dos quand bien exécuté et quand fait avec une bonne intensité bien entendu. Ça veut dire que si vous n'allez pas attaquer avec du 150 kg si vous avez déjà mal au dos, vous voyez ce que je veux dire? Après c'est du common sense. Donc pour récap, en soi il n'y a pas de version supérieure à une autre, même si j'aurais tendance à dire que le conventionnel si, parce que l'amplitude est un petit peu supérieure et que du coup le travail des ischios est supérieur, et on sait tous qu'on a des problèmes d'ischios, on n'a pas de problème du moins, mais on a tous tendance dans notre génération à avoir des ischios qui s'endorment un petit peu du fait qu'on soit assis toute la journée. Donc si j'en avais un à te conseiller en prime, ce serait le conventionnel. Cependant, si ta mobilité ne l'autorise pas tout de suite, si ta mobilité de hanche est très mauvaise, tu risques de démarrer avec tes hanches déjà très haut. Et c'est surtout ça le souci, c'est que là tu risques de mettre plus de pression sur le bas du dos du fait que tes jambes soient déjà presque tendues, donc elles auront moins de travail à faire que ton dos, forcément. Donc au plus tu peux descendre bas, forcément au mieux, au moins tu auras de risque de te blesser le dos. Il faut savoir que cet exercice-là, ça reste le meilleur, j'insiste vraiment là-dessus, parce que peu importe votre objectif, que ce soit la prise de masse ou la perte de graisse, les deux, ça va vous servir parce qu'il crée une réponse anabolique tellement énorme dans le corps du fait que tous les muscles du corps soient engagés.
ça va cramer un max de calories et la réponse anabolique est énorme. Ce qui fait qu'en prise de masse, ça va super bien marcher, en perte de gras, ça va aussi super bien marcher. C'est le genre d'exo sur lequel tu veux focaliser. En perte de gras, il est ultra utile. C'est pas de faire du 8 toute la journée, donc cardio dans ta chambre, que ça va marcher. Ça, au contraire, vu que c'est un exercice de force, il va maintenir ta masse musculaire, homme ou femme. C'est très très important. Je sais que ça fait pas partie des trucs les plus populaires parce que forcément, ça demande un peu de temps pour les débutants d'apprendre, et les débutants cherchent toujours la facilité, il n'y a pas à chier, c'est vite, des résultats rapides, etc. Moi je suis contre ça parce qu'évidemment ça marche, marketingment parlant, ça marche parce que c'est sexy. Mais la vérité, c'est un peu moins sexy, mais le deadlift doit avoir sa place dans votre routine, tout simplement. C'est un exercice qui vous renforcera sur tout et qui fera travailler votre corps en tant qu'unité. Et ça, c'est vraiment pas négligeable parce que les gens qui s'entraînent qu'en isolation, les résultats sont très faibles déjà d'une, parce que la réponse anabolique est faible, mais en plus de ça, ça ne se transfère nulle part ailleurs. Alors que le deadlift, si vous êtes bon deadlift, je peux vous garantir que vous allez être bon dans un sacré paquet d'autres sports. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long, parce que normalement j'avais dit que je faisais ça en 5 minutes, mais c'est vrai que cet exo il est un petit peu difficile à faire en 5 minutes. Et j'ai pas envie de le faire trop rapidement et de le bâcler, parce que si vous vous lancez dessus et que vous l'avez jamais fait et que j'ai mal expliqué, vous allez vous manger. Donc ok. Donc si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, merci. Mets un pouce bleu, qu'est-ce que t'attends? Et abonne-toi si t'es nouveau à la chaîne. Et de là, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. On se fera aussi les autres. Du coup, il en reste 3 à traiter. On va les traiter aussi. Donc voilà, peace out, c'était tout pour moi. D'accord.